Je vous ai promis une vidéo sur la gestion du stress. Et voici, nous sommes là. Je profite des Jeux olympiques 2024 qui se produisent en ce moment-là à Paris et c'est ça qui m'a donné envie de vous parler de la gestion mentale, de préparation et de vécu qui sont actuellement faits par nos athlètes qui ont pas uniquement la préparation physique, mais aussi mentale. Je m'appelle Maria et je facilite l'apprentissage de négociation. Jeux olympiques, ça se prépare par la veille. Jeux olympiques, on sait qu'on se cible dans 8 ans, dans 12 ans. Il y a les petites chinoises qui commencent leur gymnastique quand elles ont 2 ans pour être fortes et pour peuvent prouver qu'elles sont au niveau mondial pendant les épreuves, par exemple, de gymnastique. Hier, j'ai regardé les compétitions en épée individuelle, femmes, et notre représentante de France, Oriane Malo-Breton, elle a eu une grande chance de se trouver pendant toute la journée, au fur et à mesure, en élimination finale. Je vais vous citer ce qu'elle a dit après sa compétition. Au début, j'avais du mal à trouver ma place. Et c'est cette citation, cette phrase-là que je vous donne pour quelque part faire ma façon de déduire et de mettre en petits détails ce qui s'est passé hier. En fait, c'était très impressionnant de la voir en pleine forme. Même les commentateurs sportifs qui étaient sur Eurosport, ils ont dit « Oh, elle a l'air tellement calme, ça se voit pas qu'elle est en stress, elle transpire pas beaucoup, elle n'est pas rouge, elle ne chauffe pas. On aurait pensé qu'elle se fatigue parce que ça fait toute la journée qu'elle fait des matchs. C'est vraiment épuisant, on pourrait soupçonner. Et non, on la voit en bonne forme. Même en dernière partie, en dernier match, avec cette Vietnamienne. Et en fait, moi, ce que je soupçonne de mon côté, je ne connais pas la sportive, j'en sais rien d'elle, mais ce que je me dis est que effectivement là, il manquait un peu plus de la préparation au niveau mental, psychique et gestion de stress qui peut-être aurait dû être gérée autrement. Si elle dit par elle-même dans un entretien qu'elle a donné tout de suite après, qu'elle se sentit au petit bras, qu'elle ne savait pas trouver sa place, en fait, nous ne savons pas quoi. Je ne connais pas son état, ni préparation, comment ça s'est déroulé, est-ce qu'elle a commencé toute jeune. Je l'ai vue uniquement hier au matin quand elle était encore tout loin de finale et je l'ai vue hier soir face à face avec une Vietnamienne et une de deux aura une médaille d'or et l'autre d'argent. Je vous parle sur son exemple parce que je me dis que il y a une chose à la préparation physique. Et quand elle a dit aujourd'hui à la télé qu'elle a une coach, un entraîneur qui demande beaucoup d'efforts et elle est vraiment bosse dur avec lui. Après, je ne sais pas avec qui elle bosse au niveau de mental, de son approche, de valeurs, de croyances, de vécu interne, c'est que la touche à l'extérieur. Et en fait, nous tous avons besoin d'un ami, d'un coach, d'un miroir qui peut nous donner un peu de reflet pour nous questionner. Et tout cela pourrait nous aider à nous comprendre et à se connecter avec soi-même, à trouver sa colonne vertébrale, à trouver sa place.
à avoir confiance en soi et avoir cette maîtrise de nos réponses à l'entourage. Et ici, il y a plusieurs méthodes à se préparer mentalement pour un moment on sait tous que la première chose à mettre en place, c'est la respiration. La façon comment on respire, c'est primordial. La respiration, grâce à un état cohérent, peut nous aider à réguler le rythme cardiaque, la façon comment nos cellules sont nourries en oxygène. Et c'est l'oxygène qui fait le fuel, qui fait le carburant de force, pas uniquement physique, parce que sans l'oxygène, on a des courbatures. C'est l'acide lactique qui se crée dans les muscles et on a des courbatures le lendemain. Mais l'oxygène nourrit les cellules aussi qui sont cellules nerveuses. Et c'est ça dont notre cerveau a besoin pour être lucide. Si nous respirons dans une façon cohérente, on fournit suffisamment d'oxygène à toutes les cellules qui sont en besoin et cela calme le système nerveux. Maintenant, je comprends que si quelqu'un est en épreuve sportive, son cœur il bat plus vite, et il bouge, et il prend beaucoup plus vite de sang parce que il y a des situations d'urgence un peu imprévues, c'est pas justement être assis à table et tranquille, c'est quelque chose qui demande d'effort. Ok, effectivement. Et on peut bouger dans une façon que notre respiration soutient. Si on arrive tous les quelques minutes à revenir consciemment à inspire et expire et on pense à le faire dans une façon pas agitée, mais plutôt fluide, pas découpée, dérythmée, mais régulier, ça apporte ces qualités d'oxygène qu'on cherche. Bien évidemment, la respiration n'est pas être quelque chose d'évident faire quand on est sur un coup de stress. Et ce moment-là, peut-être c'est pas possible de respirer dans une façon qui est stable, continue et sans arracher, sans la pause. Qu'est-ce qu'on peut faire avant? Comment on peut se préparer en amont? En fait, on peut, grâce aux exercices réguliers, si on met en place nos entraînements qui sont réguliers, qui sont conduits avec la présence, avec l'attention, on peut apprendre notre corps que nous fonctionnons dans une façon cohérente. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'envoyer un signal que nos cellules vont se souvenir. Ah, maintenant, je dois revenir au calme. Maintenant, tout va bien. La vie est belle. Cette façon-là, c'est par exemple faire tous les matins du yoga ou méditer, si quelqu'un médite. Ça rentre aux séances de sophrologie, d'hypnose. On peut avoir des séances de bain, art-thérapie, des séances de massage, tout ce qui détend le corps et l'esprit. Toutes les activités qui nous permettent de se focaliser sur l'instant présent. En fait, ici, je pourrais vous recommander le livre de Joe Dispenza. Et c'est grâce à un de ces plusieurs livres que j'ai lu et que je vous recommande n'importe lequel, vous pouvez commencer avec n'importe lequel. En fait, c'est lui qui m'a expliqué comment méditer. Depuis 15 ans, je tourne autour méditation, c'est important, oui, tout le monde parle, oui, mets-toi à méditer. Et ce n'était pas du tout clair pour moi.
cohérence cardiaque, c'est bien, mais comment les mettre en place? Et en fait, Joe Dispenza, ce qu'il a dit, il a dit que la méditation, c'est d'un côté la façon d'être présent ici et maintenant dans le mental, d'avoir une pensée bien ciblée, soit on pense à ici et maintenant je respire, et on peut compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Soit on peut visualiser, focaliser notre esprit sur une cible. Qu'est-ce qu'on cherche? Par exemple, je me sens en vacances, je visualise, je suis à la plage. Et je ne vois la pensée, la plage, sable, mer, un soleil, un peu du vent. Et j'entends le sable qui fait les petits bruits, et j'entends la mer, les vagues, et j'entends peut-être les oiseaux, les mouettes. Et en fait, à part d'imaginer la plage, la mer, on devrait associer une émotion à cette image. Comment je me sens sur cette plage? Je me sens calme, je me sens posée, je me sens sans problème, j'ai l'esprit libre, j'ai la tête qui est légère, j'ai les bras qui sont détendus, et je me sens libre. Tout ça pour vous dire que Joe Dispenza m'a guidé quoi faire avec ma tête. Pas uniquement avec mon corps, qu'il faudra s'asseoir dans une position ancrée, stable, confortable, tranquille, mais de quoi devrais-je penser? Et avoir cette idée claire, je pense à la mer, avec l'émotion associée, je suis calme, m'a permis de comprendre, ah, ma tête peut s'occuper de ça. Mon corps peut respirer calmement, régulièrement. Et ça fait la méditation. Et je me dis, sur cette épreuve de notre escrimeuse, est-ce qu'elle a vraiment fait cette préparation mentale? Est-ce qu'elle est consciente que le stress, ça se prépare? On sait que le stress viendra. Et on sait que le stress, on peut gérer. On peut maîtriser. On peut ne pas le laisser nous envahir. Et grâce à cela, on peut améliorer notre performance physique. Je vais vous donner aussi d'autres exemples. En fait, j'ai regardé aussi des épreuves des fillettes qui font cette année-là pour la première fois le skateboard. C'est très intéressant de voir le skateboard pendant les Jeux olympiques et de voir une petite chinoise qui a 14 ans et elle déchire. Son niveau de technique était vraiment une des meilleures aujourd'hui qu'on a vu. Et tout cela pour vous dire que la petite, elle est entraînée pour faire des épreuves physiques. Est-ce qu'elle est entraînée également au niveau de psychique? Déjà? Je ne sais pas. Les finales n'ont pas été aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment ça va se passer sur les épreuves qui mènent au podium. Il y avait par contre d'autres filles qui, à l'âge de 16 ans, 17 ans, quand elles ont tombé de skate, ça se voyait les réactions de leur corps. C'était, oh non, oh, ah shit, pardon. Mais on a vu les réactions. Par contre, j'ai fait une comparaison avec des adultes qu'on a vu faire de gymnastique aujourd'hui. Il y avait une femme de 26 ans ou 27 des États-Unis. Il y avait une autre aussi dans ce genre d'âge. Or, je ne sais plus de quel pays. Bref, j'ai vu que même s'il y a une faute, une erreur sur les barres ou au sol ou sur une poutre,
il n'y avait rien sur leur visage. Il n'y avait pas de body language, le langage du corps qui trahit. Il n'y avait pas cette mince, il n'y avait pas ce mouvement pour montrer à tout public, ah oui, ça je fais une faute. Et tout cela, cette comparaison que je vous donne entre la réaction de jeunes et des adultes qui sont professionnels du sport, ça illustre comment ils travaillent sur ce qui se passe à l'intérieur. Même si je fais une faute, je ne me culpabilise pas, je ne me blâme pas, je ne fais pas un merdier qui fait sur son dos le coup de bâton. C'est vraiment la façon comment nous acceptons comme nous sommes. Combien de compréhension, d'acceptation et de l'amour je suis capable à m'offrir. Combien de l'accueil je pourçois même. Et je suppose que qui nous sommes et qui nous devenons dépend beaucoup de notre travail et notre direction qu'on cherche consciemment à obtenir. Et c'est pour cela, ces vidéos, ce cours de préparation mentale, je vous donne pour que vous ayez cette l'introduction de goût qu'on peut devenir meilleur, qu'on peut se challenger, qu'on peut se donner un défi à surmonter. J'ai vu aussi quelques impressions de des moments très très beaux dans la salle des épreuves gymnastiques où un Italien il est tombé, il faisait des épreuves sur la barre qui était je sais pas à quelle hauteur de sol, deux barres, et en fait il est tombé un de deux et il a eu des pénalités, il a perdu ses points, et en fait la public, il a vraiment soutenu. Ils ont crié son nom, ils ont applaudi, ils ont dit courage, encore, t'inquiète pas, avance. Et cet applaudissement, cet encouragement, lui a permis de refaire sa tentative, son programme, et après quand il a fini, il était tellement reconnaissant. Il a même montré vraiment que c'est le cœur pour tout le public. Il a dessiné un cœur autour de 5 cercles olympiques. Il était vraiment touché par l'accueil du public, même s'il a commis une faute. Ça s'est pas voyé sur son visage, ça s'est vu parce qu'il est tombé, alors il est au sol, il aurait dû être presque en l'air. Mais je vous parle de lui comme un exemple de trouver le bonheur. Je ne me souviens pas son nom. Je sais que c'était un Italien, mais je veux me souvenir qu'il a eu ouverture à ce qui se passe autour de lui, même si il a commis une erreur. Ok, il n'y aura pas la meilleure note, mais la connexion qu'il a fait avec le public, moi, je veux m'en souvenir de lui maintenant. Et je peux vous donner encore quelques autres manières de gérer le stress, parce que chacun de nous a sa façon à les gérer, à se préparer aux situations difficiles. Mes façons préférées, c'est d'écouter de la musique. Quand j'ai un moment difficile qui vient, je mets quelque part coupe de l'extérieur s'il y a trop de bruit ou trop de gens qui sont agités et sur stress et ils font oh là là, et qu'est-ce qui se va passer, je vais mourir. C'est pas cela qui m'intéresse à m'entendre à 3 secondes avant mon épreuve. Et c'est pour cela, moi, je mets mon casque qui est rythmique mais calmante. On a vu aussi cela, qu'il y avait quelques Américaines pendant les sessions de la natation qui sont rentrées à la piscine avec un gros casque sur les oreilles. Et ça m'a surpris parce que j'ai jamais vu cela pendant les Jeux olympiques, que quelqu'un rentre, il y a la public qui applaudit, qui est là pour le soutenir, et quelqu'un, en fait, il n'entend rien.
en fait, moi, à la télé, je me suis dit, OK, je soutiens cette athlète, mais elle ne reçoit pas parce que je ne suis pas dans l'ambiance où elle est. Alors, comment lui envoyer la bonne énergie? Je peux le faire n'importe si elle a des casques sur ses oreilles ou pas. Je peux être avec elle et applaudir, encourager par le chant vibratoire et être avec elle ou pour elle, même si elle a son casque sur les oreilles. Et peut-être pour elle, c'est nécessaire de se couper de l'extérieur ou couper la musique qu'elle a choisie pour être dans un meilleur état d'esprit possible. Encore une autre façon, c'est de faire les activités régulières à l'extérieur. Dès qu'on peut, si on peut sortir sur la terre, ça sera bien de faire un peu de sport qui est dans une façon très naturelle pour notre corps de se décharger. Je ne parle pas des épreuves olympiques, je ne vous demande pas de devenir un sportif de haut niveau pour commencer à faire les escrimes ou natation, papillon. Ça, non. Je vous dis, commencez à marcher dans la nature. Commencez à prendre vélo. Oui, aller à la piscine pour détendre votre dos. Tous les sports qui parlent d'une façon de mouvement cohérent, ça veut dire symétrique pour deux parties du corps. Marche, la course, mais pas des sprints, plutôt un jogging. Vélo, natation, ça peut être aussi faire des kayak. Non, ça c'est pas un kayak. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de sport. Mais fait que les mouvements ramènent dans un bateau. Les sports qui sont symétriques permettent à notre corps de se décharger dans une façon symétrique. Aussi yoga, pendant qu'on fait des yoga, on fait toujours un côté après l'autre pour équilibrer tout nos corps. Ce genre de mouvement peut être très stimulant et très reposant pour notre corps si on a subi ou on pense subir un stress psychique. La façon comment on dort, le sommeil est super important. Sommeil devrait être préparé du moment qu'on se réveille. Pendant toute la journée, on devrait savoir comment on se comporte pour que la nuit suivante soit la meilleure nuit de notre vie. Et ici, je pourrais enregistrer encore une autre vidéo sur la façon comment on dort et comment bien dormir. Ce que je veux vous dire sur l'exemple des athlètes olympiques. Eux, ils dorment sur un lit qui est exprès préparé. Ce sont pas les lits d'hôtel qu'ils utilisent. Eux, ils ont leur lit sur mesure, qu'ils ont fait sur des cartons. Ce sont des cartons, vrais cartons qu'ils ont conçus 4 de lits parce que leurs corps ont été scannés, mesurés au niveau de taille, poids, combien de muscles, combien d'eau, combien de graisse, en fonction des sports et des épreuves qu'ils vont faire pendant le jeu. Tout ça a été mesuré. Les lits les cadres étaient conçus pour cela. Les matelas, épaisseur, densité, largeur, profondeur des matelas étaient adaptés aux postures d'athlètes et ils dorment sur les lits qui sont exprès les plus confortables pour eux pour qu'ils puissent se reposer. Maintenant, l'alimentation. Comme vous imaginez bien, les athlètes ne mangent pas n'importe quoi, hein, pas de chips et la bière. Ça, ce sont les souteneurs devant la télé qui regardent. Surtout le rugby ou le français groupe de 7, ils gagnent. Bon, tout ça pour vous dire, l'alimentation, ce qu'on mange pendant toute la journée va influencer est-ce qu'on sera plus agité, plus facile à être stimulé ou quelque part facile à rentrer dans les émotions qui sont puissantes comme la colère, l'excitation,
agitation, enthousiasme, tout ce qui donne d'énergie, coup de pouce, qui nous surexcite, tout ça influence comment on va dormir. Maintenant, donnez-moi vos manières à gérer le stress. Les prochaines.